Au Gabon, 3 entraîneurs de football mis en examen pour pédophilie. Nous allons également parler du Mali. Le chronogramme pour l'organisation des élections sera transmis à la CEDEAO ce vendredi. Guinée-Conakry, des organisations de la société civile proposent une transition de 24 mois. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo, les agents publics gratifiés d'un 13e mois remboursable. Nos invités sont en place. Il s'agit de Constant Lemou, analyste politique. Nous avons également Horus Donkovi, activiste panafricain. Sana Komlan Sadio Etou, lui, il est analyste économique et sociopolitique. Messieurs, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est le 31. C'était pas évident. Vous êtes là, Constant Lemou, bonjour. Bonjour Michel. Ouais. Bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Bonne et heureuse année à tous, surtout à l'équipe de New World TV. En retour, nous souhaitons nos voeux les meilleurs au président de la République qui nous a gratifié. Pas gratifié, d'abord, qui a d'abord présenté ses voeux à l'ensemble du peuple togolais et qui a fait un geste honorable à l'endroit des fonctionnaires de l'administration publique et parapublique et encourager les responsables des entreprises, les chefs d'entreprise à faire de même. Et aussi, il a annoncé de grands projets ou du moins les grandes lignes de ce qui sera fait en 2022 pour aider le système éducatif à mieux appréhender, maîtriser les problèmes d'accès et de la formation. Je pense que nous avons beaucoup à espérer pour l'année 2022 par rapport aux annonces du chef de l'État. Bonne et heureuse année à l'ensemble du gouvernement. Et particulièrement, je présente mes meilleurs voeux aux ministres, aux 2 ministres en charge du secteur de l'éducation, ou du moins aux 3 ministres, particulièrement les 2 ministres des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Je pense qu'ils font du très grand boulot et nous avons de bonnes raisons d'espérer un lendemain meilleur pour notre jeunesse. Espérer un lendemain meilleur, Sana, Sadio et tout. Je sens que vous avez envie de présenter aussi vos vœux. Vous avez la parole. Non, je crois que M. Constant Lemou nous a tous représentés ici sur ce plateau. Et tout ce que moi j'aimerais rajouter, c'est que cette solidarité que le chef de l'État souhaite puisse rejaillir sur nous ici sur ce plateau, parce que nous avons un grand fonctionnaire qui a présenté ça. Nous espérons profiter aussi de ce 13e mois, nous les indépendants. Horus Donkovi, ça va? Mais oui, ça va. C'était un plaisir d'être sur le plateau. C'est le 31. Je me joins, je pense, au vœu de Constant avec peut-être cette petite note-là, c'est-à-dire une pensée pour ceux qui ne seront peut-être pas présents au sein de leur famille pour passer du 31 au 1er, ceux qui sont souffrants ou ceux, par exemple, qui ont des frictions avec la justice. Et voilà, à part cela, je pense que une petite sœur m'a dit une fois, en me souhaitant des vœux, je te souhaite la santé, l'essentiel, le reste on peut l'acheter. Donc je dirais aux gens, je vous souhaite la santé, le reste, arrachez le bonheur, arrachez la paix, la sérénité, arrachez la sagesse, et n'ayez pas peur de montrer toute l'affection qui vous lie au vôtre, parce qu'au final, la vie est courte. Et mettons qu'elle est ce que nous en faisons nous-mêmes. Voilà. Donc il faut tirer les leçons de 2021 et les appliquer pour un meilleur 2022. Voilà. Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir en fil à Libreville au Gabon, justement dans ce pays. L'enquête ouverte par les autorités à la suite des révélations le 16 décembre par des gardiennes d'un scandale de pédophilie dans les milieux du football gabonais se poursuit. 3 entraîneurs ont déjà été mis en examen. Ces 3 entraîneurs de football ont été inculpés de viol sur mineurs, agression sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui d'une quinzaine de joueurs. Alors Constant Lemou, c'est ce qui
C'est ce qu'on apprend de sources sûres depuis le Gabon. Ces 3 entraîneurs qui sont inculpés de viol sur mineurs. Oui, Michel, ça a été un scandale au Gabon que des jeunes sportifs, footballeurs dénoncent cette exploitation sexuelle dont ils sont victimes, aussi bien les filles que des garçons. Ce n'était pas normal, ce n'est pas la mission d'un entraîneur de club de football. Encore, il avait à sa charge des mineurs, des moins de 17 ans, le principal auteur de ces viols. Il y a aussi 2 entraîneurs de club, oui. Mais le président Bongo a instruit que cette enquête couvre l'ensemble du secteur de sport. Et un entraîneur de taekwondo est aussi ciblé, interpellé. Il n'est pas encore condamné, mais bon, tout porte à croire que c'est une piste sérieuse et même il faut aller bien au-delà parce que c'était devenu un phénomène généralisé. Mais cela pose un autre problème en filigrane. Les victimes ont bien compris et ils l'ont souligné qu'ils n'ont pas osé dénoncer les faits au niveau de la police au Gabon parce qu'on ne les croirait pas. Parce que la justice gabonaise ne les croirait pas. Finalement, c'est de l'extérieur que le problème revient au Gabon et que le président de la République s'en saisisse. C'est un phénomène... Je peux vous poser une question, comment l'extérieur l'a su? Bien sûr, ce sont les victimes qui ont donné l'information aux médias extérieurs. Ouais. Et c'est ainsi que c'est revenu en pleine figure au pouvoir gabonais qui décide finalement de s'en saisir et de sanctionner les auteurs. Alors, il faudrait vraiment traiter ce problème à plusieurs niveaux. Au niveau direct des responsables coupables de ces actes de viol. Mais pourquoi les Gabonais n'ont pas confiance en leur justice et ne peuvent pas dénoncer des faits aussi crapuleux? Ça pose le problème de l'efficacité de l'appareil judiciaire, donc du pouvoir judiciaire dans son ensemble. Est-ce que c'est un problème commun à tous les pays d'Afrique? Bien, c'est un exemple pour le moment qui se révèle concret, réel au Gabon. Maintenant, pourquoi ce problème est réel? Pourquoi il est survenu? Est-ce que le fait de dépénaliser l'homosexualité en 2020 n'en est pas pour quelque chose? On se pose cette question également. Puisque la loi gabonaise a dépénalisé, le Parlement, le Sénat et le président de la République ont tous accepté que l'homosexualité soit dépénalisée. Ça aurait donné le courage à ces auteurs d'actes crapuleux à poser ces actes sur mineurs. Aujourd'hui, les chefs d'accusation, c'est exploitation sexuelle, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Et finalement, bon, personnellement, ça ne me satisfait pas. Mais on est obligé de s'arrêter là parce que l'homosexualité est bien protégée par la loi. Alors, Sana, qu'est-ce qui peut pousser Patrick Essoumo, Eyi, Orphée, Mikala et Trifel Mabika à poser ces genres d'actes? Vous qui êtes un analyste sociopolitique. Non, vous savez, c'est parfois des pulsions mal maîtrisées. Au-delà des propos de M. Constant Lemou, j'aimerais quand même apporter la nuance qu'ici, il ne s'agit pas d'homosexualité. Il s'agit de rapports sexuels ou bien d'actes sexuels qui sont entretenus avec des mineurs. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas ou bien à qui la loi ne reconnaît pas la faculté d'accepter, de consentir à un acte sexuel, ce qui en fait un viol qui est sanctionné naturellement par le code pénal. Moi, j'aimerais quand même rajouter que cet état de choses n'est pas propre ou bien ne serait pas propre au domaine des sports. En général, que ce soit dans le domaine de la production musicale, dans le domaine de la production audiovisuelle,
Et parfois dans le domaine de l'éducation. Nous avons récemment au Maroc eu écho, je ne sais pas si à une faculté où des notes étaient échangées comme des rapports sexuels. Parfois même ce genre de scandale touche l'Église. Et il s'agit d'une relation où une personne qui a autorité l'utilise pour obliger à commettre ce genre d'acte. C'est-à-dire c'est un abus pas par une personne qui a l'autorité sur vous. C'est-à-dire c'est un mot de chantage. Il fait du chantage sur vous. Si vous voulez que je vous aide à sortir votre album, à être de la sélection, etc., etc., à être dans le premier rôle, à avoir de bonnes notes. Bon, accordez-moi vos dernières faveurs. Que ce soit des femmes, que ce soit des garçons, des hommes. Donc, je crois que le phénomène, c'est ainsi. Maintenant, le vrai problème, comme le souligne Constant, c'est l'efficacité de nos appareils judiciaires. Je parie que ces faits seraient relevés devant des autorités de ce pays-là qu'on aurait peut-être cherché à étouffer. Parfois, les gens même, c'est la sanction de la société qu'on craint. Parce que rapidement, on va vous taxer. C'est peut-être vous qui avez provoqué, c'est peut-être vous qui êtes la personne qui... etc., etc. La manière dont la société d'ailleurs traite ce genre d'affaires n'encourage pas les victimes à s'exprimer. Et je crois que c'est ce qui a poussé ces victimes ou bien ces dénonciateurs à passer par un média international pour porter l'affaire. Mais quand vous lisez les détails, il paraît que c'est une affaire qui concerne des centaines de jeunes qui ont été abusés durant une longue période. Et je crois que c'est ça d'ailleurs qui a poussé le président gabonais à souhaiter que cela s'élargisse au sport. Mais moi, je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que c'est un problème, c'est un vice qui touche nos sociétés. Ce genre de choses-là, ce n'est pas que dans le sport. C'est presque partout. Parfois même, c'est dans le domaine de l'emploi. Bien sûr, c'est dans partout. Le domaine de l'emploi. Très courant. Non, vous savez, nous avons des sœurs, nous avons des amies, filles qui nous disent certaines choses. Parfois, ce sont des stagiaires, simple stage, mais ça devient autre chose. On vous dit, bon, si vous voulez que je vous aide à intégrer, des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faudrait que l'on puisse vraiment s'auto-saisir de cette affaire. Et il y a aujourd'hui des numéros verts. Maintenant, j'essaie de faire un peu un lien avec le Togo. Il y a des numéros verts aujourd'hui pour dénoncer des cas d'abus, que ce soit au niveau du ministère du Commerce. Mais je crois qu'il faut des procédures comme ça pour que les victimes puissent dénoncer ce genre de pratiques, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu éducatif, au sein des églises, dans les écoles et dans tous les secteurs qui sont touchés par ce genre de chantage sexuel. Allez, on marque une petite pause, on revient vous donner la parole au Russe Donkovi.